près de Phoenix 2. Bonjour dans le réseau. Reçu, bonjour. Et dessous ils sont bleus ou jaunes. Je sais pas pourquoi je l'ai fait. Parce que c'est un boulot qui se passe en extérieur, plus ou moins. Voilà. Donc cette année en plus on est sur la Sainte-Victoire, on est dans un cadre magnifique. Et surveiller les feux de forêt, c'est aussi comment dire, une responsabilité qu'on a, quoi. Ce que je trouve dur, c'est les journées de guet, même les semaines de guet où il se passe absolument rien. On est enfermé 8 heures par jour dans notre petite tour de guet. Et l'attente, quoi, l'attente du feu, c'est vraiment c'est pesant. Nous, on est très bien exposés au Mistral, donc on se prend tout dans la gueule et on n'entend rien du tout. À l'intérieur, on entend plein de sifflements. Après, t'as la radio, t'entends rien, tu comprends rien. Et après, tu finis par un mal de crâne, quoi. Ce qui est difficile, c'est qu'on est loin de tout, donc pour le moindre course qu'on a à faire, pour la moindre chose, on doit faire 2 heures de marche, à peu près, aller-retour. Et avec 600 mètres de dénivelé, c'est quand même du sport. La difficulté, c'est pas vraiment de voir le feu, c'est plutôt de bien le situer en fait. Parce que devant un feu, bon, tout le monde peut le faire en fait. Un feu, quand tu regardes sur un paysage durant toute une journée entière, dès que tu vois la moindre chose qui bouge, la moindre fumée, tu la vois directement. Après, pour vraiment donner les indications précises, de dire vraiment le lieu-dit de la commune, voir les coordonnées, c'est quand même moins évident et je pense que c'est ça le plus dur quand même. Beaucoup de stress, je dirais, parce que déjà, il y a deux types de feux. Il y a celui que tu dis et celui que tu dis pas. C'est-à-dire celui que tu dis pas, c'est avec le petit brûlage chez le bonhomme dans le dessous. Et puis bon, au final, tout le monde s'en fout un petit peu qu'il fasse cramer ses feuilles. Hein. On est quand même là pour surveiller les vrais feux. Puis le deuxième stress, c'est, si c'est un vrai feu, de savoir vraiment le situer, d'être rapide, de donner assez rapidement les indications, pas te réveiller sur la carte pendant 3/4 d'heure à chercher où c'est, puis en plus te planter d'endroit. Je pensais qu'au début de la saison, je serais super tranquille, pas du tout angoissé, etc. Aux premières fumées que j'aurais vues. Et en fait, non, ça n'a pas manqué. Les premières fumées suspectes que j'ai détectées, ça a été une panique, quoi. Une petite panique, c'est-à-dire on est très très énervé, stressé, on a envie de bien faire, on se sent responsable, on sent la responsabilité justement du travail. Le plus dur, c'est la localisation du feu, donner les bons coordonnées, bien se repérer dans le paysage, parce que le paysage, tu le connais, mais si tu te trompes dans les coordonnées, c'est pas bon, quoi. Apprendre tous les vallons, les plaines, parler à la radio, c'est pas forcément évident. C'est pas évident parce qu'il y a le problème d'appréciation de distance. Au niveau de la tour, là, t'as pas souvent, t'es dans des creux ou quoi, donc pour apprécier les distances, tu sais pas exactement ce qu'il y a. Mais sinon, en général, ouais, ça se passe bien. Après, il faut que ça brûle malheureusement pour savoir où c'est. Istres, Phoenix 2 pour météo. Phoenix 2 de Istres, 270, 3, 31, 35. Reçu.
Ministre de l'Enquête. Grand-père de liste. Les Canadiens remarqués. Affirmatif. Reçu. Ministre de l'Enquête. Grand-père de liste. Les Canadiens sont toujours présents sur le feu. Affirmatif. Ils sont où là? Ils sont en l'air ou en ravitaillement? Ils sont sur le feu. Reçu.